Bonjour, je vais vous faire aujourd'hui du cartonnage. J'ai décidé de faire du cartonnage parce que j'ai 2 commandes de boîtes et qu'il faut que je les fasse, donc autant que je les filme. Alors, la première, c'est celle-ci, c'est celle que je vais faire aujourd'hui. J'ai la technique, j'ai les dimensions, j'ai tout. Donc, dans un premier temps, je vais couper, j'ai pris un carton 30-30 et je vais découper 2 fois cette forme-là. Alors, un crayon papier. Il est pas mal. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je prends une règle et puis je trace à côté. Non, mais ça va pas, ça. Voilà. Il me faut aussi 2 socles de 12 cm sur 10. J'ai combien là? J'ai que 12. J'ai que 10. Donc je vais prendre 10 déjà. Et j'ai très mal à la tête pour changer. Hier, c'était les crises d'as. Aujourd'hui, c'est la tête. Alouette. Voilà. Alors, c'est du carton 30-30. Hein. 12, 24, 12, 24. Déjà, j'ai mes 2 socles. Le reste, je le prendrai dans des chutes de carton parce que j'en ai plein. Voilà. Il m'a fallu 2. Et le couvercle est plus grand. Alors, le couvercle, c'est dans une chute de carton. Voilà. J'ai des chutes de carton qui sont quand même énormes. Alors, il me faut 10,1. Donc, je vais le prendre un petit peu plus grand. Je vais le prendre de 10,5. Bah, mon carton, il fait juste 10,5. Voilà, ça va aller. Sur 12,5. Et là, il m'en faut que 2. Qu'un. Il m'en faut qu'un. Alors, ça, c'est le couvercle. Zut. Ça, c'est le fond. Et ça, c'est le fond intérieur. Je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'est les côtés droit et côté gauche. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'écris. C'est pas grave. Ça, c'est le couvercle. Il me faut les côtés du couvercle. Alors, c'est 12,5. Voilà, 12,5. Hop, sur 3. 3. Donc, c'est 10,5. Je vais même mettre 10,8 parce que ça va dépasser sur les cartons qui font 2, 4, 19. 19 mm. Voilà. 10,9.
pour pas dire 11. Hop. Et les côtés, la longueur, je sais pas. Parce que le pire, c'est qu'ils le disent pas. Ah si, 10. 17. 17. J'ai envie de mettre 18 et demi, moi. Parce que ça doit faire 17. Ça doit faire 17, mais il faut quand même une bordure pour que le couvercle rentre dedans. Donc, je vais mettre 18 et demi. Je préfère recouper après. J'ai peur que... Et ça, il m'en faudra 2. Voilà, je les couperai ensemble. Ensuite, il me faut la languette qui vient ici, que je vais faire avec ça aussi. Donc, la languette, ils ne le disent pas. Mais je sais pas, je vais mettre... j'ai mis combien en largeur là? 10,9. La languette, je vais la faire de 4 cm. 4, alors il faut qu'elle prenne sur la hauteur, la largeur du machin qui fait 10 et demi. Un papier. Alors, ils sont pas pratiques à attraper ces papiers là-dedans. Voilà. Alors, 10,5 plus le rabat, ça fait 3, plus 4, 7, ça fait 17 et demi. Je vais mettre 18 cm. Allez, 18. 18. Sur 4 cm, j'ai dit. Bon, je coupe tout ça et je reviens. Déjà pour ça. Ensuite, on va habiller déjà ces deux côtés intérieurs. Pourquoi? Parce qu'une fois monté, vous avez vu, c'est rond. Pour habiller là, ça risque d'être difficile. Donc, dans un premier temps, l'intérieur, je l'habille avant de le monter. Alors, je vais mettre des papiers. Pour l'intérieur, je voulais mettre ça. Je ne sais pas si ça va rentrer les deux là-dedans. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il n'y a pas assez de place. Je vais chercher une grande feuille. Bon, je vais chercher mes papiers que je vais mettre à l'intérieur. Je vais peut-être pas prendre ça. Voilà, je vais chercher mes papiers. Donc, j'ai dessiné sur mes papiers la forme de ce qu'il me faut. Donc, je vais découper autour. Je vais découper autour en laissant une marge.
petit peu occupée parce que là, avec les ciseaux, ça va être galère. De toute façon, il me faudra les arrondir là, sur les côtés. Il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Où est passée ma... C'est pas celle-là. Là. Voilà. Toc. Et là, je vous garantis que c'est du scotch, ça, bonjour. Hein. Une fois que c'est collé, c'est collé. Allez, on y va. Alors, j'ai dit qu'il fallait que je les rabatte. Allez. Bien sûr, le pull aussi, il se rabat. Hop. Allez, je commence. Bien épouser la forme. Voilà. On fait pareil de ce côté. C'est juste là. J'aurais pu mettre un petit peu plus. De toute manière, on sait que ça, c'est pour l'intérieur. C'est pas pour l'extérieur.
Déjà là, il y a un défaut. Voilà, à l'intérieur, ça sera joli. Alors, le deuxième. Alors, j'habille les côtés et je vous montre. Voilà, alors j'ai déjà habillé l'intérieur de celle-là. Voilà. Maintenant, je vais mettre les côtés. Alors, le scotch, il faut que je le mette là. Le double face. Dans un premier temps, pour le mettre là-dessous. Eh bien, c'est pas évident. Ouais, ben c'est là comme une bécasse, je me suis trompée de côté pour mettre le scotch. Voilà. Et maintenant, c'est ici que je...
Voilà. Je l'enlève et je découpe. Des petits bouts. Est-ce que vous me voyez? Là, ça a une forme arrondie, donc il faut faire des petites encoches. Voilà. Alors, maintenant, j'ai de double face ici. Hop, et là. Alors, le problème, c'est que cela, le papier, il y a de double face dessus. Donc, il faut que j'enlève à chaque fois. Pour que le... Je vais les enlever comme ça. Voilà, pour que ça puisse se coller les uns sur les autres. C'est pas pratique du fait que j'ai déjà mis du scotch sur ce côté. Ça se colle après mes doigts au lieu de se coller sur le papier. Voilà. Alors en haut, j'aurai un espace beaucoup moins long de ce côté, c'est certain. Alors là, on va faire pareil. Je vais enlever les bandes. Et découper. Comme ça, mon intérieur sera habillé, que j'aurai plus à me casser la tête. Alors les ciseaux, par contre, eux, ils en peuvent plus. Il va falloir les nettoyer. Alors faites attention, ne mettez pas de scotch sur l'envers. Hein. Mettez-le au bon endroit. Parce que moi, je l'ai mis à l'envers et ça me gêne. Voilà, alors maintenant, il me faut coller ça. En glissant la main dessous pour le soulever, pour le mettre bien en place. Heureusement, ça va être habillé après, hein, par-dessus. Heureusement. Voilà. Ça, je le mets pas. Voilà. J'ai oublié de filmer. J'ai commencé le couvercle. Et j'ai oublié de filmer. Donc, le couvercle, même problème. J'ai fait déjà mon fond de couvercle. Je suis en train de coller mes côtés. Alors, pour coller les côtés, j'enlève ce scotch qui est là. Et celui-là, parce que là, j'en ai pas besoin. J'enlève tous les petits bouts qui traînent pour éviter les catastrophes.
Voilà. Ça, je vais le coller là. Hop. Alors, j'ai pas besoin de des côtés, mais j'ai besoin d'une bordure en bas. Voilà. Sur les côtés, je n'en ai pas besoin. Et là, je vais mettre mon scotch ici. Devant le pli. Je le colle entièrement. Et je viens le poser là. Voilà, je l'ai posé. Là maintenant, je vais mettre du scotch sur ces parties-là, de l'adhésif. Ça, je viens le coller là-dessus et dessous. Et je fais pareil de l'autre côté. Le plus près possible du bord. Ce qui me gêne, je le coupe. Voilà, j'ai fait mes 4 coins. Ça, c'est mon couvercle. Maintenant, je vais couper mes angles. Voilà. Et rabattre. Ceci. Alors là, ça, il y en a trop. J'en enlève. J'enlève ce qu'il y a de trop. Ça ne sert à rien. Qu'à faire des épaisseurs supplémentaires, ça sert à rien. C'est pas utile. Et voilà, ça va être le couvercle. Par contre, dans ma boîte, qui est là, il va falloir que je fasse une charnière, ici. Donc la charnière, je vais la faire ici. À moins de faire ça. Je crois que je pourrais m'y mettre ça, qui me ferait la charnière. Exactement. Donc je vais coller ça. Mais qu'est-ce que j'ai? Un cheveu qui me gêne. Un cheveu. Alors, c'est difficile de vous montrer là avec le couvercle. Là, je marque l'endroit où je vais mettre mon scotch, qui va coller la charnière.
Voilà. Bon, là, je vais préparer mes bordures. Parce qu'il y a 2 bordures qui vont rentrer là-dedans. Alors, la hauteur, j'ai 3 cm là. Alors là, il ne faudrait pas que ça dépasse les 3 cm. Où est mon réglet? Mais oui, c'est trop haut. Il faut que je la raccourcisse. Donc, pour la raccourcir, puisqu'elle est trop haute, là, ça ira. Mais l'autre ne va pas. Là, il y a combien, là? Là, j'ai 1,5. Ben, 1,5 me suffirait. Ah, bah dis donc. Donc ça, je vais le couper. Hop. Et ça, je vais le rabattre comme ça. Tu sautes. Toc, 4 cm. Allez, coupe-moi 4. Voilà. Hein? Voilà 2. Et là, ça me fait 30, je crois. Hein? 30 et demi. 30 et 30, ça fait 60. Oh zut, j'étais là-haut dans mon... Dans mes... J'ai pas repris du scotch. Zut.
Zut de zut. On va mettre celui-là. Alors, j'ai dit 51 sur 4. Voilà, 51 cm. 30. 40, 50, 51. Hop. Allez, poussez-vous un petit peu, tous ces trucs-là. Ah non, pas toi. Reste là, toi. Voilà. Il faut que je prenne le tissu là-dedans. Alors, zut, ça me fait pas la largeur. Ils disent 50 cm, il n'y a pas 50 là. Hein. Moi j'ai 51. Il n'y a pas 50. Hein. Je suis désolée. Il n'y a pas 50. 30. 49. Voilà, déjà. Je sais pas avec quoi il mesure, mais il mesure mal. Bon, alors je vais être obligée de prendre dans ce sens-là. Alors, comme il me faut des coutures, des rabats, il va falloir que je prenne une largeur de 7 cm. Mais on va mesurer 7. Voilà, je ne vais pas m'emmerder. Je mesurais 7 et puis c'est bon. Je vais vous montrer comment je fais moi. Comme les couturières, 7 cm. Hop. Pas m'amuser avec la règle. Toc. Voilà, allez. C'est pareil qu'une règle, hein. Mais des fois, on est embarrassé par la longueur de la règle. Donc, je ne vais pas prendre ce ciseau-là. Je vais essayer avec celui-là, sinon j'irai chercher mon ciseau de couture. Bon, alors moi je le fais comme ça parce que je suis habituée à couper. Et celles qui ne sont pas, vous faites un trait, hein. Moi ça me convient très bien. Toc. Voilà. Donc je vais mettre du scotch là-dessus. J'espère que mon adhésif va faire juste la largeur. Mais à quelques millimètres près, c'est bon.
Donc, ça se trouve là-dedans. Il y a trop de bazar dans mon machin. Ça tombe tout. Alors, qu'est-ce que je mets? Oh, c'est trop gros ça. On va prendre des petites. Où je mets ça? Ou je mets autre chose? Elles sont plus petites, celles-là, encore. Ah, ça, c'est tout petit. Je vais prendre le tout petit, là. Mais c'est tout petit. Mais il y a le truc complet, là. Et puis, il y en a deux. Alors, j'ai la fermeture, le truc pour mettre ça. Et ça doit aller là, alors je suppose. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Alors, j'ai ça, ça et ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'en ai deux. Donc, je vais en mettre une dans chaque, dans le sachet. Alors, tac. Alors que je réfléchisse, ça va dessous avec ça. Et ça va dessus avec ça. Et ça, c'est pris en sandwich dans la pâte. J'ai perdu ma pâte. Allez, elle est là. Donc, il faut que je la fasse complètement pour pouvoir la prendre en sandwich. Non, pas forcément. Il faudra que je mette un petit truc pour l'attraper. Donc, j'avais une chute là. Ça, je vais m'en servir. Oh, mais c'est possible d'être maladroite à ce point-là. J'ai laissé passer là-dessous. Oh, comment je fais pour attraper ça? Ouais. Il faut que je fasse encore plus petit. Voilà, ça c'est assuré. Voilà, il faudra que je la recoupe.
Alors là, je vous fais un truc, c'est à l'œil. Il m'en faut pas très très long. Ça suffit. Ça suffit pour l'attraper. Alors ça, je vais le coller. Après, il faudrait que je fasse les trous.